Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter une souris qui, pour une fois, n'est pas une souris de jeu. En tout cas, elle pourra évidemment servir en jeu, mais c'est pas forcément sa destination première. Il s'agit de la Logitech MX Master 3, donc une souris qui est plutôt destinée à la bureautique et qui va avancer à la fois du sans-fil, de l'autonomie et surtout un système très intéressant de molette. Et on va retrouver tout simplement ce que moi j'ai tendance à appeler l'époque de la grande molette de la G9 ou G9X, avec une molette métallique qui peut permettre de scroller à la vitesse de l'éclair, et ça c'est indéniablement quelque chose de sympa. Alors au niveau du packaging, eh bien chez Logitech maintenant, on a quelque chose de très sobre, à savoir des polices vertes, un Logitech, la présentation de la souris, au dos pas grand chose en termes d'explications techniques, assez sobre, vous allez le voir, on a deux ou trois explications seulement. Maintenant, ça reste une souris qui est destinée, je l'ai déjà dit, mais je le répète, plutôt à l'environnement professionnel, et donc elle se veut efficiente avant tout. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle qui va ne pas être particulièrement désagréable, vous allez le voir, donc je vous reprends tout de suite. Voilà donc le bundle qui était rangé dans cette petite pochette carton, ce qui me permet de faire une petite parenthèse. Alors, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure, mais vous le voyez, il y avait une surboîte. Et alors, l'idée de vous faire cette parenthèse, c'est tout simplement de préciser que Logitech annonce fièrement, et il a bien raison, que l'intégralité ou presque de son packaging est en carton et en carton recyclé. Et la preuve en est, c'est qu'on n'a pas de réel plastique. Vous voyez, ça c'est du carton. La seule petite bande un petit peu plastifiée, c'est celle-là. Ce qui fait qu'on a quand même quelque chose de plutôt un peu écolo dans un monde informatique où en général, eh bien l'écologie, je ne vais pas dire que c'est le dernier des soucis, mais on n'est pas les meilleurs et ça c'est indéniable. Donc je tiens quand même à faire la remarque que je suis, à titre personnel, plutôt satisfait de cette petite approche de Logitech. Donc au niveau du bundle, eh bien c'est simple, on a le connecteur USB Unify qui va permettre d'utiliser le deuxième produit que je vais vous présenter dans une autre vidéo, mais dont je vais parler aussi un petit peu maintenant. On a les petits guides qui vont permettre d'expliquer pour l'un comment changer la batterie puisqu'elle est interchangeable, ça c'est vraiment une grande force de Logitech, et les clauses de garantie et de sécurité. On a un câble USB-C vers USB classique pour permettre de recharger la souris avec un petit velcro. On est sur quelque chose de pas mal, et on avait une petite carte type carte de visite qui va vous parler du MXK parce que nous avons reçu les deux, la Master 3 et le case qui est le clavier, qui est plutôt prévu pour être utilisé avec la souris, donc je vais vous le présenter dans une autre vidéo, mais lors du test écrit, eh bien j'ai joint les deux, parce que c'est clairement un ensemble. C'est un ensemble qui, cependant, demandera un petit effort financier, parce que, je vais le dire de suite, la souris ici présente, que je vais vous présenter juste après, elle demande quand même 109 € et le clavier 119, donc quand on achète les deux, ça fait quand même une belle somme de 118 € si je suis pas complètement mauvais en maths. La réalité, c'est qu'il va falloir quand même sortir un petit peu le porte-monnaie. Maintenant, vous allez voir, on a quelque chose de réellement abouti et assez confortable, même si je vous reprends tout de suite. Nous voilà donc face à la souris, et pour une fois, eh bien, je ne passerai pas par la case du rétroéclairage, tout simplement parce que la MX Master 3 eh bien, n'a pas de système de rétroéclairage, donc pas besoin de couper l'éclairage. Pour vous présenter quoi que ce soit, on a juste une diode ici, ce qui est assez anecdotique. Alors au niveau de la finition, eh bien c'est simple, c'est tout simplement nickel, il n'y a pas de souci, on a des moulages de belle qualité pour la plaque châssis en dessous. Alors c'est un petit peu moins le cas sur la souris, mais vous le verrez sur le clavier. La qualité de plastique qui joue un peu la carte métallique, hein, soyons honnêtes, aluminium, je dirais anodisé, eh bien, est tellement propre qu'on pourrait presque se faire avoir. Un peu moins sur la souris, mais sur le clavier réellement, j'ai eu un doute, je vous le montrerai dans la vidéo suivante. Alors, du côté du revêtement, on a quelque chose qui est à mi-chemin entre le soft touch et du plastique gomme un peu rugueux, c'est assez sympa. Ça devrait normalement tenir dans le temps, on est chez Logitech. Ce qui est sûr, c'est que les ajustements même entre les différentes plaques équipées de ce plastique gomme sont nets. On n'a vraiment pas de souci sur la finition, c'est un beau produit qui est assez pesant, mais ça je vais y revenir. Alors vous le voyez par contre aussi immédiatement, on a une coque qui chute assez brutalement vers l'arrière, ce qui va faire qu'elle apporte sa prise en main et qu'elle n'est pas forcément extrêmement consensuelle.
Hein. C'est-à-dire que très clairement, eh bien, on va jouer la carte du palm. Pour le reste, un claw peut-être, mais un finger, c'est d'avance totalement fichu. Je vous le dis, du côté droit, pas grand-chose. Donc je l'ai dit, une coque qui chute vers l'arrière. On remonte, on retrouve un bouton qui n'est pas prévu pour les DPI, mais qui est le bouton de débrayage de la molette. Parce que c'est le gros point fort de cette Master 3. C'est-à-dire que là, je suis en système cranté. Alors vous l'entendrez peut-être pas à la caméra malheureusement parce que l'écran sont nets précis, mais le défilement est extrêmement souple, c'est-à-dire qu'on peut quand même lancer la souris, je ne sais pas si vous le verrez bien lors de l'image, mais là elle défile malgré l'écran, et là je sors l'écran, et là j'ai un défilement libre. Alors bah, c'est simple, hein, vous pouvez tout simplement scroller une page entière sans vous fatiguer. Alors Logitech annonce très clairement quelque chose de chiffré, c'est-à-dire que pour les codeurs, eh bien, on peut scroller 1000 lignes d'un seul coup. Alors ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour scroller, c'est parfait. Donc au niveau des deux clics, on voit ils sont assez plats. Rien de particulier, donc je l'ai dit sur la partie latérale droite. Sur la partie gauche, on va retrouver une autre molette pour le pouce, et celle-ci est très freinée. Et c'est clair, le pouce étant un peu plus costaud, je dirais, que le doigt, eh bien, on a vraiment quelque chose qui s'adapte parfaitement ergonomiquement, et c'est très sympa. Elle est assez pratique pour les défilements horizontaux. Maintenant, il faut en avoir clairement l'utilité. On a la petite diode d'information qui va vous dire si elle est allumée, si la batterie est fatiguée. Voilà, je clique dessus et vous le voyez, ça s'illumine en vert. On aura un système de clignotement pour vous indiquer le niveau de la batterie. Ce c'est peut-être le défaut, mais je vais y revenir. On a deux boutons qui sont parfaitement bien placés et on a un bouton qui est intégré sous l'espèce de, je dirais, de couche caoutchouc. Qu'est-ce qui s'appelle le bouton geste, c'est-à-dire que vous le maintenez et vous déplacez la souris et ça vous permet d'effectuer quelques actions essentiellement de bureautique. Alors bien évidemment tout est paramétrable puisque vous pouvez jouer la réaffectation des boutons. Ce qui est un petit peu dommage, c'est vraiment pas grand chose, mais un petit peu dommage, c'est que comme il faut appuyer, eh bien on a un petit peu moins de facilité à la déplacer, mais c'est quand même pas bien méchant. En dessous, on va retrouver les patins, on va retrouver le bouton d'allumage, qui va permettre donc d'allumer et d'éteindre la souris tout simplement. On a le capteur qui est un 4000 dpi, je n'ai pas la marque mais je reviendrai rapidement sur le capteur. Et on a le bouton 1, 2, 3 qui va permettre d'utiliser la souris jusqu'à 3 appareils distincts. Et en face avant, l'USB-C qui va permettre de recharger. Donc comme je vous l'ai dit, elle est sans fil, elle intègre une batterie, donc c'est une souris assez lourde en termes de glisse. On a vu mieux, mais ça reste quand même tout à fait utilisable et ça ne va pas non plus être particulièrement fatigant. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le capteur de 4000 dpi eh bien, est assez sensible. Logitech nous l'annonce comme un capteur 4x4, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur le verre. Et la réalité, c'est que si vous avez des petites poussières sur le tapis, comme ça m'est arrivé, eh bien, il a tendance à accrocher, décrocher, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Donc, il est assez sensible à la présence d'impuretés. Donc, il faut absolument avoir une surface qui est assez propre. Après, pour le reste, 4000 dpi en utilisation quotidienne, c'est largement suffisant. Donc, on n'aura pas d'autres critiques à faire sur le capteur. Petite sensibilité tout de même à noter. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette molette, elle est parfaite. Ni plus ni moins. On a quelque chose d'assez facile à utiliser, d'assez confortable lorsqu'il s'agit de travailler. Alors pour jouer, vous pourrez aussi sans aucun problème. Il n'y a pas de latence particulière sur la présence de la connexion sans fil. On a vraiment une souris très sympathique. Alors maintenant, ça reste une souris à 109 €, ça reste une souris très bien finie aussi, et ça reste quand même une souris qui est, je le répète, plutôt destinée, je dirais, à du professionnel, bureautique, surf, etc. C'est pas forcément la meilleure souris pour jouer, en tout cas, elle peut le faire, ça, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc, ce que je vous propose, c'est de venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur Cocotte TV, parce qu'effectivement, je ne vous ai pas parlé des caractéristiques techniques, parce que Logitech n'est pas très prolixe, je vous ai donné la seule que j'avais à disposition, c'est-à-dire le capteur de 4000 dpi. Donc, si vous venez lire le test écrit sur le cocottland.com, pardon, eh bien, vous l'aurez en même temps que le clavier que je vais vous présenter dans une vidéo ultérieure. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous revoir pour la vidéo du clavier, le MX Case tout court, pardon. Il n'est pas plus celui-là, j'ai dit une bêtise. Et donc, je vous dis, comme d'habitude, à très très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.